Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous regardez vidéo ça. Je dis à la vidéo ça, nous porter pour vous un sujet qui est différent. D'habitude, des sujets nous qu'on aborde qui c'est nutrition. Mais dans la description channel là, nous te dit n'a pas abordé l'autre sujet qui a rapport avec le domaine de la santé de façon générale. Sur une demande spéciale des infirmières, vidéo ça va parler de bactériologie. Mais bactériologie, ça, c'est pas une bactériologie de façon élargie, c'est une introduction à la bactériologie médicale qui est préparée pour étudiants, étudiantes en sciences infirmières. Mais moi, quoi, dans la méthodologie la faite là, c'est un sujet qui pourra intéresser tout le monde. Dans la vidéo, ça, nous allons faire une brève définition de la bactériologie générale. Ensuite, nous allons voir les sous-branches de la bactériologie et nous allons enchaîner avec la bactériologie médicale qui est le sujet principal. Définition générale de la bactériologie. La bactériologie est une discipline scientifique qui se consacre à l'étude des bactéries. Ou encore, c'est une partie de la microbiologie qui étudie les bactéries. C'est une science mère des microbes, la microbiologie. Pourquoi science mère? C'est parce que la microbiologie donne naissance à d'autres sciences comme la bactériologie, la mycologie, la virologie et microparasitologie. Quel est le but de la bactériologie? C'est identifier les bactéries. Le but de la bactériologie, c'est classer les bactéries. Le but de la bactériologie, c'est étudier leur interaction, c'est-à-dire l'action d'une bactérie sur une bactérie, l'action d'une bactérie avec le milieu extérieur ou les milieux environnants, l'action d'une bactérie chez l'homme ou l'animal. Il existe plusieurs sous-branches de la bactériologie. On a la bactériologie industrielle, la bactériologie alimentaire, la bactériologie du sol et la bactériologie médicale. La bactériologie industrielle concerne les bactéries utilisées dans les industries. Exemple, on a les bactéries lactiques utilisées dans les produits laitiers comme yaourt ou yogourt probiotique et fromage. Utilisées aussi dans les boissons alcooliques fermentées comme le vin, la bière. Utilisées également dans du pain au levain. La bactériologie alimentaire concerne les bactéries utilisées dans la transformation des aliments. Exemple, le lactobacillus qui change la texture du lait en yaourt et facilite sa digestion. Il transforme les glucides dans le lait en acide lactique. L'acide lactique libéré dans le lait permet sa coagulation. La coagulation transforme le lait liquide avec la texture du yaourt en associant le lactobacillus au streptococcus thermophile. Donc, ce n'est pas toutefois un microbe pour considérer comme mauvais. D'autres bactéries sont utilisées pour modifier la qualité organoleptique du lait. On les appelle agents d'affinage ou d'altération. Exemple, on a Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris et Streptococcus
diacétylactis. Donc, des fois, ti fromage ou fond l'embouche avec facilité, microbe ça yo pour beaucoup là-dedans. Et bien là ouais en pile moun remet, surtout goût particulier li genyen ya. Eh bien, ces microbes sont utilisés comme le Saccharomyces cerevisiae et des bactéries lactiques pour gérer bouche moun yo. Et qui fait quelques moun remet boire li. La bactériologie du sol concerne les bactéries qui existent naturellement dans le sol. D'une part, elle aide au renouvellement ou reminéralisation des plantes après avoir été piétinées ou fragmentées par les animaux. Donc, ou gen jardin là, bête passe là dans soit manger jardin ou bien yo piétiner jardin, yo craser jardin. Mais après un petit temps sous rouse, il a pli rouse ou ap gade ou plante là après prend vie. Eh bien, c'est grâce à ces bactéries là. Yon l'autre côté, bactéries sa yo gon capacité pour yo fixer l'azote de l'air pour produire du nitrate. Et le nitrate à son tour empêche la multiplication d'autres microbes nuisibles pour la plantation. Là, nous dans le domaine agronomie, mais ces caractéristiques, toutes bonnes bactéries gagnent. Même au niveau de l'organisme, les bonnes bactéries, yo gagnent une capacité pour yo produire des enzymes ou des substances. Ces substances-là vont empêcher la multiplication d'autres microbes pathogènes pour l'organisme. Et c'est même phénomène ça qui passait au niveau du sol pour la protection des plantes. Mais n'a quitté dossier ça pour agronome yo, nous pour aller au niveau de la bactériologie médicale. La bactériologie médicale est une branche de la médecine humaine ou animale. Une branche de la biologie médicale qui consiste en l'analyse de divers liquides biologiques dans le but d'isoler une ou plusieurs bactéries pouvant être responsables d'une infection. On dit biologie médicale ou biologie clinique ou médecine de laboratoire. Il y a deux actions personnelles médicales la fait qu'il faut connaître la fait biologie clinique. C'est l'exécution d'analyses sur les liquides biologiques, l'interprétation médicale des résultats. Ça veut dire qui ça? Ou prélever spécimen ou analyser spécimen dans le laboratoire pour capable connaître qui problème qui fait moun nan te gen des signes et des symptômes qui t'a saccagé et puis ou interpréter résultat. Depuis vous faites deux actions ça yo, vous faites de la biologie clinique. Exemple, un hémogramme, moi prélever sang, moi analyser sang dans le laboratoire, eh bien moi joindre un taux d'hémoglobine qui diminue, qui vient faire croire que moun ça son moun qui anémie. Et médecin te bay fait analyse ça, c'est parce que moun nan te présenté des signes et des symptômes dus à l'anémie. Donc examen laboratoire confirmé que c'est vrai, moun sa gon taux hémoglobine qui diminue. Donc quand taux hémoglobine diminue ya, témoigner yon anémie. Donc le fait que me prélever sang, m'analyser ensuite moi porter yon interprétation médicale, c'est de la biologie clinique. La bactériologie médicale porte essentiellement sur les bactéries pathogènes pour l'homme, les facteurs influençant l'initiation et l'évolution d'une maladie infectieuse, sur les mécanismes de défense de l'organisme humain et sur la prévention des infections.
Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.